se retrouve aujourd'hui pour une raison en fait très importante dans ma vie. Vous l'avez vu dans le titre, j'ai pris cette grande décision que je n'arrivais pas à prendre depuis près d'une dizaine d'années. Je me disais qu'il fallait le faire et je ne le faisais pas. Je n'arrivais pas à me décider à le faire, donc à arrêter de fumer. Voilà, je fume depuis très longtemps. Je fume depuis l'âge de 21 ans, donc j'ai une trentaine d'années de fumeuse derrière moi. J'ai arrêté lorsque j'étais enceinte et j'ai très rapidement repris à l'issue de mes grossesses. C'est un passé lourd, un passé que je traîne un petit peu. J'arrivais pas à me défaire, de cette addiction et j'arrivais surtout pas à décider d'arrêter. Je crois que c'était la décision en fait qui était le plus difficile finalement à prendre dans un premier temps, parce qu'après effectivement il faut tenir, mais d'abord il faut arriver à décider, à se dire que c'est terminé, qu'on ne touchera plus une cigarette, c'est très compliqué. Donc d'abord je vais vous parler de cette décision, comment est-ce que je suis arrivée à prendre cette décision. En fait finalement elle a été simple à prendre, elle a été rapide à prendre, il y a eu un déclic énorme qui s'est passé il y a une dizaine de jours aujourd'hui. Je vous ai dit que je partais sur Paris pour accompagner quelqu'un de ma famille dans des démarches. En fait, c'était des démarches médicales. On lui a découvert, suite à un état de fatigue très important, on lui a découvert des nodules au poumon. Et donc, elle est rentrée dans un système d'examen médical, donc fibroscopie, radio, PET scan. Toutes ces démarches étaient lourdes pour elle à assumer seule, tout en sachant que y a la peur qu'il y ait quelque chose. Le quelque chose, il faut le nommer, c'est un cancer du poumon. On a vraiment eu peur de ça. Aujourd'hui, les premiers résultats sont relativement rassurants, puisque au PET scan, il n'y a pas ça n'a pas marqué comme étant un cancer. Ça peut être autre chose, ça peut être un cancer d'une nature qu'on ne connaît pas ou un cancer très léger. En tout cas, aujourd'hui, on est à peu près rassurés. Ceci dit, pour moi, ça a fait l'effet d'une bombe dans ma vie. Donc ma cousine a quasiment mon âge et on a fait des projets, on a extrapolé nos derniers jours ensemble, notre vieillesse ensemble, des moments qu'on allait passer ensemble, et je me suis dit mais c'est pas possible que ça se passe pas quoi, à cause d'un problème de santé. Voilà, ça m'a fait l'effet d'une bombe. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit mais moi aussi ça peut m'arriver d'avoir quelqu'un dans mon entourage proche à qui ça arrive quoi. Vous savez, on se dit toujours quand c'est pas proche de soi, on se dit c'est pas soi, c'est les autres. Voilà, on se sent pas véritablement concerné. En tout cas, c'est mon cas, c'est comme ça que je fonctionne. J'essaye d'avancer de cette manière-là pour avancer le mieux possible. Peut-être, en tout cas, peut-être même en me mettant la main devant les yeux, en me disant il faut que j'arrête, mais j'arrive pas à arrêter quoi. Donc il y a eu cette espèce de coup de tonnerre dans ma vie qui m'a fait prendre conscience que c'était proche, que la maladie là était proche. Elle a été proche parce que mon papa est décédé d'un cancer du poumon également. Il était un très gros fumeur aussi. Mais voilà, j'ai zappé ça. Donc la décision prise, c'est comment on s'y prend quoi, parce que j'ai fumé pendant très longtemps, donc je me suis posé la question, qu'est-ce qui est le plus simple en fait, de ne rien faire ou bien de faire quelque chose, parce que je ne fume plus, ça veut dire ne plus rien faire. Arrêter de fumer, ça veut dire ne plus rien faire. Et puis ma cousine, on a discuté avec ma cousine et ma cousine m'a dit qu'elle avait arrêté. Et donc ma cousine a arrêté grâce à ça. Donc ça c'est une cigarette électronique. Donc j'ai investi dans une cigarette électronique. Elle contient de la nicotine, certes,
Lorsqu'on fume la cigarette électronique, on inhale de la nicotine, certes, mais on n'inhale pas toutes les cochonneries qu'il y a dans la cigarette et qui sont cause du cancer. La nicotine n'est pas la cause du cancer, ce sont toutes les autres cochonneries qu'il y a à l'intérieur. Donc pour l'instant, aujourd'hui, je suis à 12 mg de nicotine dans les e-liquides, vous savez, que l'on achète. Donc là, vous voyez, j'ai ma petite pochette de survie avec tous les produits à l'intérieur. Donc voilà comment ça se présente. Donc ici j'ai les e-liquides, donc les liquides parfumés que l'on met à l'intérieur. Ici, là, ceci, donc c'est un embout où l'on met le liquide. Vous voyez ici, on le voit par transparence, avec donc l'embout pour fumer. Voilà, et là donc j'ai une autre batterie. Donc en fait les deux parties noires comme ceci, ce sont des batteries. Donc vous voyez que celle-ci, donc elle est un petit peu plus élaborée. Donc on voit ici le niveau de charge, et donc il suffit d'appuyer sur le bouton ici, d'inspirer et de souffler. Alors aujourd'hui, je suis à 3 jours de total sans cigarette. J'ai arrêté de fumer vraiment, donc il y a 3 jours, et j'ai arrêté de fumer que des cigarettes depuis dimanche. Dimanche j'en ai fumé 3, puis après 2, et puis mardi 2, et puis mercredi plus rien. Donc aujourd'hui on est vendredi, je suis donc mercredi, jeudi, vendredi, 3 jours sans cigarette du tout. Finalement, si je veux être honnête, c'est pas dur, c'est pas si dur que ça avec ça. J'arrive à ne pas avoir trop de bouffées d'angoisse, le ventre qui se serre, ça m'arrive. Ce sont des moments qui sont, c'est vrai, difficiles à passer. On sent vraiment le manque, l'addiction, on sent vraiment qu'on est dedans. Là tout à l'heure je viens de faire une colère, je sentais que ça allait pas, quoi. Et j'ai dit à mon mari de se taire, et j'ai déversé tout ce que j'avais à déverser. Je lui ai dit tais-toi, me réponds pas, il faut que ça sorte. C'est horrible, c'est horrible. Donc ça va peut-être encore m'arriver, mais j'espère vraiment que mon caractère va pas trop changer, que je vais pas trop devenir chiante. Voilà, surtout au boulot, je vais prévenir mes collègues, mais j'espère que ça va le faire. Donc aujourd'hui, il va vraiment falloir que j'arrive à gérer en fait toutes ces habitudes que j'avais pris pour aller fumer ma cigarette, tous ces moments en fait privilégiés après les repas, la pause clope à l'extérieur avec les collègues, tout ce que je faisais dans ma vie qui était tourné autour de la cigarette, tous ces temps que je consacrais à fumer une cigarette, il va falloir que je les remplace. Donc je pourrais les remplacer par ça au niveau de la fumée, mais c'est toutes ces habitudes là, donc en fait elles sont ancrées dans mon inconscient, et c'est ce qu'il va falloir aussi éjecter le plus possible de mes habitudes. Voilà, donc aujourd'hui la décision elle est prise, j'ai réussi à arrêter, ça fait 3 jours que je ne fume plus. Je vais continuer à fumer, à vapoter, ça s'appelle à vapoter pendant pas mal de temps. Je vais essayer de diminuer au fur et à mesure la nicotine. L'objectif étant de me séparer de ça, bien évidemment, mais ça doit prendre un an, ça prendra un an. Je ne vais pas me presser. Je vais prendre mon temps, je vais essayer de gérer le mieux possible cette addiction que j'avais et qu'il va falloir que je rejette. C'est un vrai combat, je le savais que ça serait un vrai combat. Aujourd'hui j'ai décidé de le mener, ce combat-là. Je veux le gagner, je le gagnerai, j'en suis sûre. Et c'est le seul objectif que je me donne, c'est de gagner le combat contre la cigarette. Je ne me sens pas du tout aujourd'hui victorieuse, je me sens juste plus forte d'avoir réussi pris cette décision-là. Donc écoutez, voilà, je voulais vous en parler, je voulais vous le dire, parce que ça faisait partie aussi du hall de Paris. On a acheté ça, on s'est rendu dans un magasin, on a pris du temps, j'ai posé plein de questions. Chaque fois qu'il y avait un client qui rentrait, j'arrêtais pas de dire alors et vous, ça fait longtemps que vous avez arrêté, comment ça s'est passé, est-ce que vous continuez à fumer? Voilà, je posais toutes les questions possibles, inimaginables aux clients. Donc voilà. En termes de coût, vapoter, ça a un coût quand on achète tout le matériel. Après, il faut acheter uniquement les e-liquides comme ça. Donc la petite fiole comme ça, la fiole de 10 ml, elle vaut 5,90 €. Et ensuite, on a des petites mèches
comme ça, des petites mèches de remplacement que l'on met ici à l'intérieur. Et ça se change tous les 15 jours, je crois que ça vaut 2,90 €. Donc vapoter ça a un coût, ça n'a pas le même coût que fumer. Mon objectif aussi c'est de faire mes calculs, de voir l'argent que je vais économiser et de me mettre un objectif cadeau. Parce que je veux me récompenser d'avoir arrêté, de tenir et de physiquement voir ce que ça me rapporte. Voilà, ce que ça va me rapporter. Donc à Paris, j'ai acheté un sac à main parce que le mien était tout abîmé. Je me suis acheté ce sac à main là, voilà, qui est pas tout à fait à mon goût, mais bon voilà, il correspond à peu près à ce que je voulais. Donc c'est un sac bandoulière comme ceci, qui est quand même assez grand. Il a donc 2 petits pompons comme ça. Mais c'est pas le sac que je voulais m'acheter parce que je m'étais dit la prochaine fois je m'achète un sac en cuir. J'ai pas les moyens, donc je l'ai pas encore fait. Donc mon objectif ça sera de m'acheter mon sac en cuir, le sac de mes rêves que je veux. J'espère que j'arriverai à me le payer avec toutes les économies que je vais faire. Donc peut-être dans 2 mois, dans 3 mois, faut que je fasse mes petits calculs, j'ai pas pris le temps de le faire encore. Voilà, donc je voulais vous parler de ça. C'était donc un quoi de neuf de plus, quoi de neuf dans la vie d'Opalie. Donc Opalie, arrêtez de fumer. Je voulais vous le dire, je voulais vous faire partager ça. Et puis aussi vous dire que c'est possible d'arrêter. Parce que Dieu sait si j'étais une grosse fumeuse. Donc à la fin, là, ça faisait 4-5 ans que je roulais les cigarettes parce que le coût était trop important à assumer. Mais donc du coup, c'est possible d'arrêter. Ça, c'est moins pire que de arrêter d'un seul coup. Ça par contre je m'en sentais pas vraiment capable. L'objectif ça sera de se débarrasser de ça. Pour l'instant aujourd'hui je ne fume plus de cigarettes, je vapote et je suis super fière. C'est pas évident à chaque moment, il y a 2-3 grosses bouffées par jour. Hier il y en a eu moins qu'aujourd'hui, là aujourd'hui je me sens plus sur les nerfs en fait. Il va falloir que j'arrive à gérer ça. Je vous fais des très gros bisous mes amis et puis j'attends vos commentaires, n'hésitez pas à me donner votre expérience. Est-ce que vous avez arrêté? Est-ce que vous avez envie d'arrêter? Voilà, est-ce que vous avez jamais fumé? Une grande chance que si vous avez jamais fumé, en tout cas ne commencez pas. Voilà, j'attends vos commentaires sur cette expérience là. Moi je vous fais des très gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Salut mes amis.